Donc, au suivant, comme on disait, au plus fort du printemps arabe. Bien sûr, comparaison n'est pas raison. Il y avait au sud de la Méditerranée des autocrates chassés par la foule. Et il y a au nord des chefs de gouvernement élus, puis désélus, si l'on peut dire, par les électeurs ou leurs représentants. C'est encore et toujours la pacifique alternance démocratique, même si ces mêmes peuples peuvent avoir le sentiment que c'est l'Europe ou les marchés qui décident vraiment, ou même quand on veut manifester et qu'on en est empêché sans en être tué, comme les indignados. Mais il y a quand même quelque chose de commun de part et d'autre de la Méditerranée, et même au-delà, hélas. C'est l'aveuglement devant le trop, cette obstination à faire gonfler les bulles jusqu'à ce qu'elles éclatent. En Tunisie, par exemple, il était évident que la bulle autoritaire et familiale était trop grosse et qu'elle allait crever. En Espagne, personne n'a voulu voir ni dire que l'euphorie immobilière qui s'était emparée de tous était excessive. Elle avait fini par représenter l'essentiel d'une croissance trop insolente, et il devenait évident, mais il ne fallait pas le dire, qu'il n'y aurait jamais assez de monde assez riche pour acheter tout ce qui s'y construisait. La bulle a crevé en 2007, avant même que n'éclate l'autre bulle, celle des dettes européennes, qui n'a fait qu'amplifier et accélérer la dégringolade. Autre point commun, l'Espagne, elle aussi, avait eu son guide, son caudillo étouffant. Sa mort naturelle a été suivie d'une période de folle liberté, la movida, et d'un sentiment de bonheur absolu, ce gaz qui gonfle les bulles jusqu'à ce qu'elles éclatent, en attendant bien sûr la suivante.